Le moment où les Hutus nous ont attrapés avec ma mère, on a dû courir pour essayer de survivre. Donc j'ai l'impression que toute ma vie, je vais essayer de courir pour survivre. Wow! Guicha, c'est mon vrai prénom africain et ça signifie l'enfant de la chance. Donc en fait, je suis né pour avoir de la chance depuis le début jusqu'à la fin. Je suis originaire de Burundi. Je suis rescapé de cette guerre civile, l'histoire des Hutus et Tutsis. Ils ont voulu m'exécuter, me tuer après avoir tué ma mère devant mes yeux. J'ai pris tellement de coups de machette que j'ai dû perdre beaucoup de sang et le destin a fait que c'était pas mon heure. Je sais pas combien de temps je suis resté dans le coma, mais je me suis réveillé longtemps après à l'hôpital avec une jambe en moins. Quand je suis arrivé en France, dans ce magnifique pays, surtout dans cette magnifique nouvelle famille, à l'aise, je me suis rendu compte que j'avais droit à une dernière chance et je pouvais pas la gâcher. Pendant des années et des années, j'avais du mal à dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'avais le flashback de la scène du massacre devant mes yeux avec ma mère. Et du coup, le sport, c'est ce qui m'a aidé à avancer. Par exemple, mon coach me demandait de faire 3 tours pour la première séance et moi j'ai couru sans m'arrêter. Au lieu de faire 3, j'en ai fait jusqu'à que mon corps s'arrête. J'ai dormi comme un bébé, j'ai dormi comme si j'avais fait la paix avec mon passé. Et du coup j'ai continué. La première fois que je faisais les JO, j'étais très jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. J'étais préparé mais pas à ça. Waouh! Très très grandiose. Un championnat avec 83 000 personnes, ça m'a permis de me découvrir plus parce que du coup je voyais que mes camarades, mes concurrents, ils étaient très à l'aise avec leur handicap, qu'ils n'avaient pas de problème de se changer et tout ça. Donc finalement, je finis par faire pareil inconsciemment. T'as beau être noir, t'as beau être israélien, t'as beau être africain, on peut tous être une grande famille. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Beaucoup de gens me posent souvent la question, est-ce que si demain tu rencontrais les gens qui t'ont fait ça, quand tu es ta mère, qui t'ont coupé la jambe, est-ce que tu te ferais une vengeance? Non. Je leur dirais merci, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, donc non. Donc voilà, j'ai accepté la mission de devenir ambassadeur des Jeux de l'Amitié des Grands Lacs au Burundi, mon pays d'enfance. Ça a été un message très fort pour les gens qui me connaissaient et qui se rappellent de moi parce que beaucoup de gens pensaient que j'étais mort. Avec le temps, j'ai appris que je ne pourrais jamais oublier, je vais mourir avec mon histoire. Donc j'ai appris à vivre avec mon passé grâce au sport. J'ai envie d'aider l'hôpital qui m'a soigné, de donner des moyens. J'ai envie de faire des installations sportives, de faire des trucs, de ramener des prothèses pour les enfants qui sont comme moi, des fauteuils roulants et surtout de montrer que l'enfant Mokisha, il a jamais disparu, il revient. Et c'est bon, j'arrive.